était dans une petite salle, finalement un peu à l'écart du monde, et en même temps, des fois, j'entendais des retours du genre, oui, du coup, on a eu l'accord du Premier ministre. Ah. Peut-être pas tant que ça dans un placard à balai, finalement. Et moi, je faisais partie de ce groupe-là pour représenter finalement un jeune sans emploi. C'est-à-dire que vraiment, on a eu l'impression que on nous demandait à nous. On nous expliquait et on dit voilà, la page qu'on vous donne pour écrire le texte, elle est blanche. Qu'est-ce que vous vous attendez finalement d'un revenu de base ? Ça aurait changé beaucoup de choses d'avoir un revenu de base. On aurait eu le temps de s'établir sur place et de voir, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui serait pas le cas. On aurait moins cette urgence-là, finalement, si on avait un revenu de base d'être obligé de sauter d'une activité à une autre, sans prendre le temps de réfléchir, sans avoir la possibilité d'y réfléchir, finalement. Mon service civique va bientôt se terminer, donc dans un peu plus d'une semaine, et pour l'instant, je sais pas, j'ai pas d'idée précise de ce qui va se passer derrière. C'est sûr que j'ai pas retrouvé du travail tout de suite. Mais dans un premier temps, il y a de bonnes chances pour que je trouve un travail qui n'ait pas forcément un gros rapport avec ce que je fais maintenant. Puisque ça va plus être finalement trouver un travail. Combien d'entre nous ont connu ou sont ce vingtenaire sans diplôme, sans boulot, qui sent qu'il sait faire plein de trucs, mais qui n'a encore aucun moyen de le prouver ? Ça vous rappelle quelque chose ? Avec 1000 billets de plus par mois, tout aurait été différent, non ? C'est exactement ce que s'est dit Clément quand il a participé à une consultation citoyenne pour une expérience de revenu de base en Gironde. Le revenu de base serait sans doute une étape nouvelle et différente. Je ne sais pas si c'est... Alors, elle s'inscrit sans doute dans une tradition de la protection sociale française, mais elle est aussi un changement de paradigme. Dans une période où la pauvreté reste une réalité dans notre société occidentale, et française en particulier, dans une période où la manière dont le rapport au travail s'est considérablement modifié, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas examiner ce sujet et voir de quelle manière il peut produire des effets positifs ou négatifs. C'est cette curiosité saine qui me motive à tenter, à expérimenter le revenu de base dans le département de la Gironde. L'expérience, financée par la fusion d'allocations déjà existantes, pourrait prendre plusieurs formes. Un premier scénario établit un revenu de base d'environ 460 €. Un second, plus ambitieux, imagine un revenu de 725 € par personne et par mois. Dans les deux cas, le revenu de base serait versé automatiquement aux 20 000 participants, choisis parce que leur salaire est en dessous du revenu médian français. Ensuite, aux économistes de se débrouiller avec les chiffres. À quoi ça correspond, par exemple ? Donc, peut-être aujourd'hui, là, si on pouvait reprendre où on en est pour les simulations du revenu de base. Donc, les départements nous ont demandé quand même vraiment d'ajouter les jeunes des 18 ans. J'aime alors savoir quel effet. L'objectif du revenu de base, vraiment final pour moi, c'est lutter contre la pauvreté en facilitant le retour à l'emploi. J'ai eu un parcours assez en zigzag. En fait, ce parcours en zigzag, c'était vraiment une recherche de ce que je pouvais faire finalement, ce qui était fait pour moi. Et à chaque fois, je me rappelais, je regardais mon CV que j'avais fait en mettant ça les expériences-là les unes derrière les autres. Et je me disais que ça n'avait aucun sens. Pourquoi cette personne commence à avoir 23 ans et elle n'a jamais pu trouver de travail ? Est-ce que personne n'a voulu d'elle ? Pourquoi ? Finalement un paradoxe où pour avoir un travail, il faut du travail. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont beaucoup moins linéaires que par le passé, beaucoup plus chaotiques et fracturés. Si nous n'apportons pas une réponse à la sécurisation de leur parcours de vie, c'est que nous sommes à côté de la plaque. Historiquement, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, la pauvreté est concentrée chez les personnes âgées. Et donc, l'image du pauvre, c'est la personne âgée, typiquement la veuve, qui n'a pas de ressources et qui est dans une situation de pauvreté très forte. Aujourd'hui,
les personnes de plus de 65 ans ont un taux de pauvreté qui est bien inférieur à la moyenne du pays. Par contre, ce sont les jeunes, les 18-24 ans, qui aujourd'hui sont les plus susceptibles d'être en situation de pauvreté. Si le taux de pauvreté des jeunes est si haut, c'est en partie parce que le chômage des jeunes est très élevé. Mais aussi parce qu'en France, les moins de 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RSA. Du coup, quand on cherche un premier boulot, avec ou sans diplôme, on a parfois l'impression d'essayer d'attraper une licorne. Petit à petit, on se retrouve très vite, très souvent, à vraiment se retrouver au bord du gouffre, en termes financiers. Mais ma copine, elle se débrouille mieux, puisqu'elle elle a un salaire, et depuis un moment, même si ça reste un petit salaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de notre loyer qui est payée grâce aux APL. On a aussi derrière, grâce à son salaire, une prime d'activité. Mais pareil, même au niveau des heures de travail qu'elle fait, elle fait toujours attention à ne pas dépasser un certain nombre d'heures, parce que si elle le dépasse, elle dépasse un palier et on baisse ses aides. On se retrouve vite à devoir faire le calcul, pas forcément de façon logique, mais en fonction de là où on voit ce qui donne de l'argent, ce qui n'en donne pas, ce qui en donne, ce qui en reprend. Parce qu'il y a des aides auxquelles on a droit, des aides auxquelles on n'a pas droit. Effectivement, on se retrouve dans un système ridicule où on peut se retrouver à travailler plus pour gagner autant. Le vrai reproche qu'on peut faire, c'est que l'incitation au retour au travail, elle est souvent très diminuée par la façon dont notre système fonctionne. C'est-à-dire que vous reprenez un emploi, vous perdez une partie importante de ces prestations qui fait qu'en réalité, le différentiel de revenus peut être très faible, voire parfois dans des cas négatifs. Et l'idée d'un revenu de base, c'est justement d'arriver à réduire fortement ces cas-là. C'est potentiellement un gain très très fort et très très efficace comme système de protection sociale. Et puis il y a un élément majeur, c'est la question du non-recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 34% des personnes qui pourraient toucher le RSA n'y font pas appel, soit parce qu'elles ne connaissent pas la procédure, soit parce que c'est trop compliqué pour elles, soit parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas solliciter le RSA. Donc ça, c'est une vraie question pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que nous laissons sur le bord de la route un certain nombre de personnes qui pourraient, via le RSA, avoir des conditions de vie un petit peu meilleures. Par contre, je vais bien repréciser, notre demande, c'est bien une demande d'expérimentation. C'est pas une demande, on n'est pas en train de définir que c'est la solution, etc. Mais au moins, à partir du moment où le président libère l'expérimentation dans les collectivités, on va lui proposer, je lui ai dit, le paquet est ficelé. C'est-à-dire qu'il y a tout à l'intérieur, la modélisation, la réflexion scientifique, la volonté d'application opérationnelle et concrète, la proposition de loi, j'ai dit, vous avez tout dedans. Ça va être signé 19 départements. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, de toute façon, qu'on soit 19, 20, 21, ça change pas grand-chose. L'important, c'est que ça s'étend. Plus on est de fous, voilà, plus on pèse. mais bon, déjà, c'est le cas. Après, depuis, le projet a évolué. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait proposé, c'était plus... on se rapprochait plus de 1 000 euros, alors que la proposition qui est faite maintenant, qui se rapproche finalement énormément de l'un des scénarios qu'on nous avait proposé au début. Ce qui est quelque part très décevant, puisque ils ont pris de toute façon la proposition des économistes qui avait été faite au début. Donc bon. Alors évidemment, tout le monde aimerait bien recevoir 1 000 euros par mois, mais en réalité, on ne peut pas avoir un système qui nous donne 1 000 euros par mois en net à tout le monde. Il va falloir le financer et il va falloir que certains soient des contributeurs nets pour qu'il y ait des bénéficiaires nets. C'est pour ça qu'au fond, tout système de revenu de base, revenu universel, est un mécanisme de redistribution. On a beau présenter le revenu universel comme une solution miracle, les départements qui tentent de le mettre en application ont souvent tendance à laisser tomber un petit détail. Le côté universel. Et pas seulement sous prétexte que ça coûterait trop cher. Vous savez, vous avez ce fameux dessin où vous avez 3 enfants qui essaient de regarder au-dessus d'une clôture. Et donc, lorsque vous avez un marchepied égal, le plus petit d'entre eux n'arrive pas à voir, le moyen voit à peine et le grand par contre voit très bien. Lorsque vous avez un marchepied qui est différencié, le plus petit arrive à voir aussi bien que le plus grand arrive à voir. Donc là, c'est plus une logique d'équité qui, quelque part, induit aussi une forme d'égalité à terme. C'est fondamentalement la question du choix de société que l'on vise. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement automatique à tous, ou en fait, est-ce que ça doit quand même être la contrepartie d'une participation à la citoyenneté, à la vie civique ?
J'ai du mal à concevoir qu'est-ce qui est considéré comme une activité utile socialement, en fait. C'est à l'opposé du principe, finalement, d'aide de solidarité, puisque ça reste une obligation, puisque là, on en arrive à un niveau où c'est aide la société, ou on te laisse dans le caniveau. Normalement, l'émancipation de la personne doit amener à ce qu'elle redonne de toute façon mécaniquement à la société, parce que si elle est plus intégrée, parce que si elle est créative, parce que si elle produit, parce que si elle apporte dans une association ou dans une ONG, elle apporte forcément aux autres. C'est un peu la question de la valeur travail par rapport à la valeur d'utilité sociale. Pour moi, un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait de sa vie et quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et ça ne veut pas dire avoir de l'argent. Mais avoir derrière les moyens de faire ce qu'on veut, ça c'est une bonne chose. Et je parle pas les moyens de tout faire, je parle vraiment de se donner la possibilité d'avoir la vie, d'avoir une vie finalement. You gotta earn a living, work all day. You gotta earn a living if you wanna get paid. You better find a job